Salut à toi! Bienvenue sur ma chaîne YouTube chez Julie. Aujourd'hui, on va faire un chandail pour la trousse de scientifique. Alors, première chose que tu vas avoir besoin, c'est un chandail blanc. Pour ma part, j'ai pris le Gildan de chez Michaels et j'ai pris la grandeur small pour que ce soit quand même un petit peu plus grand pour mettre par-dessus les vêtements de ma fille. J'ai aussi pris du thermocollant Sizer et du thermocollant de la marque Cricut. Et bien sûr, j'ai ma Easy Press que je vais également utiliser de Cricut et tous les liens seront dans la description. Alors, tu peux aller voir dans la description juste en bas de cette vidéo, tous les liens y sont. Donc, rendez-vous dans le logiciel Cricut. Alors, je suis dedans chandail de scientifique et je vais aller cliquer sur personnaliser pour pouvoir aller voir ce que j'avais déjà fait. Donc, vous voyez que j'avais écrit Sophie la scientifique, j'ai mis un petit bécher et j'ai aussi fait un dessin avec des boutons. Donc, j'ai mis des images de boutons. Donc, je vais cliquer sur Nouveau et vous montrer comment j'ai fait ça. Premièrement, vous cliquez sur Texte et vous entrez le texte que vous voulez. Vous pouvez aller chercher dans les polices. Encore une fois, comme vous avez vu dans la deuxième vidéo de cette série, vous pouvez télécharger les polices selon votre abonnement à Cricut. Vous pouvez également entrer un deuxième texte. Donc là, je vais faire Rebecca, la scientifique. Donc, Rebecca, c'est ma fille. Donc, je lui fais également un chandail. Donc, j'écris Rebecca, la scientifique. Donc, ajustez en hauteur et en largeur. N'oubliez pas de mesurer votre chandail pour voir la longueur que vous pouvez utiliser, la hauteur que vous pouvez utiliser également. Donc, ensuite, on va dans Images. Donc, ces étapes ressemblent vraiment beaucoup à la vidéo numéro 2, si vous l'avez regardée. Donc, j'ai essayé de trouver des béchers. Donc, dans la vidéo numéro 2, j'avais écrit Science. Ici, j'écris bécher. Donc, ça me sort toutes sortes de béchers. Puis, encore une fois, selon votre abonnement, donc si vous payez l'abonnement mensuel ou annuel à Cricut, certains sont gratuits, certains sont payants, donc ça dépend vraiment de votre abonnement. Vous pourriez également télécharger une image trouvée sur Google Images et puis la mettre dans le logiciel. Donc, j'écris Science, ça va être beaucoup plus facile à aller retrouver le bécher que j'avais utilisé. Donc, je clique dessus et je l'ajoute à la toile. Vous pouvez le déplacer, l'agrandir, le rapetisser, changer la couleur. Donc, si vous cliquez sur l'image, vous pouvez aller changer la couleur. Donc, le thermocollant que je vais utiliser est turquoise. J'aurais pu le mettre turquoise, mais ça change vraiment pas grand-chose, en fait, de changer la couleur si vous savez déjà la couleur de thermocollant que vous voulez. Ensuite, je suis retournée dans les images et j'ai écrit « Bouton ». J'ai choisi une image de bouton, j'ai cliqué dessus et puis j'ai cliqué « Ajouter à la toile ». Donc, mes boutons doivent mesurer 2 cm. Donc, juste en haut, j'ai été changée pour 2 cm. Et là, je clique sur « Reproduire » pour reproduire 5 fois les boutons. Donc, je vais faire 5 boutons. Avant de cliquer sur « Créer », je vais vérifier en sélectionnant tout mon texte pour vérifier la hauteur et la largeur, m'assurer que c'est la bonne dimension pour mon T-shirt. Donc ici, je rapetisse, je veux mettre ça environ comme 12 cm de longueur, donc j'ai rapetissé. Donc c'est maintenant le temps d'aller cliquer sur « Créer ». Donc comme j'ai fait aussi dans la deuxième vidéo, je vais vous montrer comment déplacer des objets. Une chose qui est très importante avec le thermocollant, c'est de mettre le mode miroir. Donc voilà, donc je déplace des objets pour tous les envoyer sur le même tapis. Donc je veux faire une impression seulement sur un tapis. Personnellement, je trouve ça plus facile. Donc je clique sur les 3 petits points et je déplace mes mots, mes images, tous sur le premier tapis. Alors, tout ce qui va être noir, je vais le mettre un en dessous de l'autre pour vraiment faciliter la tâche quand je vais découper le thermocollant. Ensuite, le bécher,
J'ai gardé mon image noire, mais je sais que je vais utiliser du thermocollant couleur menthe, turquoise, donc je le mets juste un petit peu à côté. Donc, vous voyez qu'il ne reste rien sur le deuxième tapis. Il n'y aura tout simplement pas d'impression. Donc, vous cliquez sur « Continuer » et là, votre machine va se connecter. Vous avez le choix de la connecter avec Bluetooth ou avec le fil. Vous allez dans « Parcourir tous les matériaux ». Vous pouvez aller parcourir tous les matériaux ou aller voir dans vos matériaux favoris et puis vous allez aller choisir « Thermocollant Everyday Iron-On ». Un message va apparaître pour s'assurer que vous avez vraiment mis en mode miroir. La lame à pointe fine est déjà là. Vous allez ensuite cliquer sur le bouton et suivre les indications de la machine. On est maintenant rendu à la préparation du tapis. Donc, vous voyez que moi, j'ai mis du même côté tout ce qui va être coupé avec du thermocollant noir. Donc, mon morceau doit mesurer environ, j'avais mis comme environ 12 cm par 7 cm. Puis ensuite, j'ai mis le thermocollant turquoise juste à côté pour mon bécher. Donc, la machine, quand elle flash en bleu comme ça, elle se connecte. Ensuite, vous appuyez sur la flèche pour charger le tapis. Assurez-vous quand vous appuyez sur la flèche que le tapis est bien chargé. Et puis, selon les modèles, c'est le petit C, le signe de Cricut, ou un petit triangle. Donc, vous appuyez dessus et la découpe est partie. Lorsque la découpe est terminée, la petite flèche va flasher. Vous cliquez dessus et vous pouvez décharger votre tapis. Alors, assurez-vous d'enlever très doucement le thermocollant, le décoller du tapis et puis d'installer votre espace de travail pour découper. Personnellement, j'aime bien avoir une planche à découper ou comme tout simplement une boîte. J'utilise une lame pour découper tous les boutons, tous les noms et puis je découpe également le bécher. Vous avez aussi besoin du pic, comme j'ai parlé dans la deuxième vidéo, pour enlever tous les petits morceaux, tous les détails. Donc, vous allez vous ramasser avec des morceaux et du papier transparent. Ensuite vient la préparation du chandail. C'est recommandé par Cricut de bien enlever les mousses sur le chandail pour augmenter l'adhérence. Alors, allez-y avec un rouleau. C'est ce qui est le plus simple. Réglez votre température ou également de votre Easy Press et puis repassez un peu partout sur votre chandail. Et un truc est également de plier votre chandail en deux pour trouver où sera le milieu. Donc, pliez votre chandail et puis repassez avec la Easy Press sur toute la longueur du chandail pour créer un genre de pli pour s'assurer d'avoir le milieu. Ça va être beaucoup plus facile pour calculer et installer votre thermocollant. Aussi, sur le site de Cricut, il y a un guide où est-ce que vous pouvez connaître exactement, selon votre matériel que vous utilisez, la chaleur et le temps à mettre sur l'Easy Press. Donc, vous pouvez découper la partie qui est transparente très, très proche pour vraiment vous assurer d'avoir un placement de produit vraiment bien sur votre T-shirt. Quand vous êtes satisfait avec le placement, assurez-vous de peut-être mesurer une dernière fois avant d'utiliser l'Easy Press. Alors, c'est maintenant l'heure de mettre l'Easy Press et d'appuyer sur le bouton pour partir la minuterie. Donc, ici, c'était 150 degrés Celsius à 30 secondes. Vous retournez le chandail et puis c'est recommandé sur le guide directement sur le site de Cricut. Je vais laisser le lien dans la description de refaire un autre 15 secondes de l'autre côté. Vous recommencez pour les boutons qui sont dans le bas. Vous laissez du temps à la chaleur de partir. Donc, c'est vraiment important de ne pas enlever immédiatement la pellicule, mais de laisser le chandail refroidir avant d'enlever les pellicules.
Je profite aussi de ce moment pour vous remercier d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas d'aller liker la vidéo, d'aller l'aimer et de vous abonner également à ma chaîne. Et puis voilà, vous avez un beau chandail de scientifique pour votre enfant et ça protège ses vêtements. N'oubliez pas d'aller voir les 2 dernières vidéos de la même série et vous pouvez également faire le projet sur une vieille chemise. Vous pouvez aussi acheter le thermocollant directement sur Etsy si jamais vous voulez le faire vous-même et l'appliquer vous-même avec un fer à repasser. Merci pour votre écoute!